15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent aux mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti. 9 octobre. À la lisière de toute pensée. Vous est-il déjà arrivé, oui j'en suis sûre, d'avoir la perception soudaine d'un événement et que dans cet instant de perception, le problème s'évanouisse? Le problème a définitivement cessé à l'instant même où vous l'avez perçu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un problème, alors vous y songez, vous en discutez, vous vous tracassez à son sujet, vous mettez en œuvre pour l'appréhender tous les moyens dont vous disposez dans les limites de votre pensée. Et à la fin, vous dites « je ne peux rien faire de plus ». Personne ne peut vous venir en aide, aucun gourou, aucun livre. Vous restez seul face au problème, et il n'y a pas d'issue. Ayant exploré le problème dans la pleine mesure de vos capacités, vous le laissez tomber. Votre esprit ne s'en préoccupe plus, cesse de s'y user, et vous cessez de dire « je dois trouver la réponse ». Il devient alors silencieux, n'est-ce pas? Et dans ce silence, vous trouvez la réponse. Cela ne vous est-il jamais arrivé à une occasion ou une autre? Il n'y a rien d'exceptionnel à cela. C'est une chose qui arrive à de grands mathématiciens et scientifiques. Et certaines personnes en font parfois l'expérience dans leur vie quotidienne. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que l'esprit, après avoir exercé pleinement toutes ses facultés de pensée, est arrivé à la lisière extrême de toute pensée sans avoir trouvé de réponse. Donc, il fait silence. Mais pas par lassitude, pas par épuisement, ni parce qu'il s'est dit « je vais faire silence grâce à quoi je trouverai la réponse ». Ayant épuisé toutes les possibilités pour trouver la réponse, l'esprit devient spontanément silencieux. Alors est une conscience lucide, une conscience qui ne choisit rien, n'exige rien, une conscience d'où toute angoisse est absente. Et dans cet état d'esprit est la perception. Seule cette perception saura résoudre tous nos problèmes. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit. Et à demain.